faire un graphique pour représenter l'évolution du nombre d'heures de maths en fonction de la classe. Donc un graphique va représenter une évolution, on va voir si le nombre d'heures a tendance à augmenter, diminuer, etc. Donc, on va avoir ici les différents niveaux de classe. Donc j'ai 6e, 5e, 4e, 3e et seconde. Donc je vais avoir 5 niveaux de classe différentes. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde. Alors là, on va mettre une flèche parce qu'on imagine que ça peut poursuivre. On peut aussi s'amuser à aller voir au-delà de la seconde générale. Et donc on va avoir 6e, 5e, pardon, 4e, 3e. Donc là, ça va être les classes, les niveaux. Ensuite, on va avoir les heures. Alors on voit qu'on a 4,5, 3,5, etc. Peut-être qu'on peut tout multiplier par 2 et aller jusqu'à 9 au maximum. Donc hop, là on va avoir 4,5 du coup. Et je vais graduer tous les centimètres. En prenant une heure tous les deux traits. Là, on a les heures. De même, on va mettre une flèche, puisque on pourrait imaginer que le nombre d'heures peut évoluer positivement. Et ensuite, eh bien, en 6e, j'ai 4,5 heures. Donc, en 6e, je vais devoir monter jusqu'à 4,5. C'est pas très malin de ma part d'avoir mis heure ici. Ensuite, en 5e, 3,5. Donc en 5e, on va monter jusqu'à 3,5. En 4e, 3,5 aussi. Hop. En 3e, encore 3,5. Et enfin, en seconde, 4 heures. Donc si je regarde un petit peu les heures au fur et à mesure des années, hop, j'observe que déjà c'est plutôt regroupé les heures de maths, qu'on en a beaucoup en 6e, puis que ça diminue, ça stagne sur les 3 années et ça réaugmente ensuite.